Merci beaucoup, M. Keppel. Vous nous avez offert une conférence que je qualifierais de brillante, tout à fait brillante. Et sur un sujet aussi grave et sérieux, vous avez aussi su apporter une dose d'humour qui a pu détendre le sujet. Ça, si on veut survivre, il vaut mieux. Il vaut mieux, absolument. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'après la 3G, il y a la 4G aussi, et d'autres. Mais enfin, on verra bien. Alors, on va avoir un temps assez court de questions, parce qu'il est déjà 9h moins 10, mais tant pis, on va dépasser un petit peu. Je ne peux pas frustrer la salle de questions. Il y en a certainement beaucoup. Alors, je vous demande juste qu'elles soient très courtes, et peut-être des réponses pas trop longues non plus. Merci. Oui. Les services le Premier ministre a annoncé après les attentats du début de l'année 2015, et justement pour tenir compte du fait d'une lacune des services de renseignement, qu'il allait engager un programme de recherche, de réflexion et d'études sur ces phénomènes que vous nous avez décrits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Non, parce qu'il n'y a rien qui a été fait. On a fait un peu de saupoudrage, on a donné un demi-poste à Auch, un autre à Mont-de-Marsan, un troisième à Sarrebruck, etc., pour satisfaire des intérêts corporatistes. Et le 15 janvier 2015, je remettais au Premier ministre un rapport de 300 pages sur la crise des études arabes en France. Il m'avait pris 6 mois. 23 pays visités, 330 interlocuteurs. Il m'a dit c'est très bien, on va mettre ça en œuvre. Le président de la République, la même chose. Et puis ça a été enterré par les conseillers lors de la première réunion interministérielle, dite RIM, en question. Donc, il m'a semblé depuis que les choses qui étaient faites n'étaient pas sérieuses. Je ne me suis pas privé de le dire. C'est pourquoi on a créé quelques postes. Ok, Keppel nous emmerde, il gueule tout le temps. Allez, on va créer 10 postes. Bien sûr, pas un pour moi, hein, mais pour... Et bon, j'espère que ça va se faire. On est en train là de créer une chaire à l'École normale supérieure qui marche bien sur ces questions-là. Je pense que Bruxelles a pris conscience des choses. J'ai remis une policy review à la Commission européenne pour essayer de faire le bilan des erreurs passées et réfléchir à ces questions. Bon, je ne suis pas complètement pessimiste. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc là-dessus, la réponse est courte. Pensez-vous qu'il soit possible, et si oui, qu'il soit souhaitable, de faire avec la religion musulmane en France l'équivalent de ce qui a été fait avec le consistoire et la religion juive? C'est ce que les autorités ont essayé de faire avec le CORIF de Pierre Jox. CORIF, ça fait ding, à part que le R ne veut pas dire représentatif, mais de réflexion. Et le problème, c'est que... plus encore que le judaïsme et le protestantisme, l'islam sunnite n'a aucune structure hiérarchique. Si nous décidons que nous sommes une assemblée islamique et que M. Martin est notre imam, personne ne peut s'y opposer. Les gars de l'UNESCO ne peuvent rien dire. Vous êtes le meilleur, vous avez tout, et on vous suit fanatiquement pour aller brûler l'UNESCO. Ou pour prier tranquillement, faire ce qu'on veut. Ouais. Donc, c'est toute la difficulté. Alors, c'est pour ça que Bernard Cazeneuve, qui est un homme intelligent, a mis en place cette instance de dialogue de l'islam en France, qui double un peu les machins du CRCM et du CFCM, et qui fait venir, tous les quelques mois, au ministère de l'Intérieur, plusieurs centaines d'agents du culte musulman pour discuter. J'étais la dernière, là, parler de la radicalisation, et là j'ai vu justement comment se mettait en place là, une critique du salafisme, par exemple, qui allait beaucoup plus loin que les fois précédentes. Bon, pour vous que ça dure, mais... Bonsoir, Laurence Billner du Centre d'analyse du terrorisme. Donc je réponds juste au monsieur qui a posé la précédente question. Effectivement, peut-être qu'en termes gouvernementaux, peu de choses sont faites, mais il y a un certain nombre d'initiatives privées. Donc le Centre d'analyse du terrorisme, quelque chose qui a été fondé par Jean-Charles Blizzard. Vous êtes une merveilleuse autopublicitaire. Je rebondis sur la question. Et en plus très jolie, parce que moi je la vois. Je remercie le monsieur de m'avoir donné l'occasion de présenter ça. Donc c'est un think tank qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur. Vous voyez, il y a des anciens d'HEC, des Sciences Po, et voilà, donc on mène un certain nombre de réflexions, mais de façon privée.
J'ai une question pour vous en ce qui concerne l'avenir, parce que je vois que vous avez un certain talent pour prévoir les choses, en tout cas à moyen terme. Non, pour ne pas être écouté. Mon talent est un pur talent de Cassandre. Si vous mais nous, ici, on vous écoute. On voit récemment qu'il y a eu quand même des revers militaires sérieux sur le terrain, oui. que le modèle de financement de l'État islamique est peu viable. Hein, suit le prix du pétrole, comme beaucoup de choses mauvaises. Parce qu'en fait, d'ailleurs, le Centre d'analyse du terrorisme sort un rapport sur le financement de Daesh dans une semaine. Vous êtes formidable, on va sans constat. Je pouvais vous prendre comme agent publicitaire. Et alors ? Non, mais donc suite à ces revers militaires, suite à cette non-viabilité, donc à sans doute une sorte de pas de fin annoncée, mais d'affaiblissement. Est-ce que vous pensez que les masses djihadistes qui sont en Europe vont être affectés par... D'accord. Non, masse djihadiste en Europe, non. Il n'y a pas de masse djihadiste. Justement, il y a des djihadistes. Les réseaux. Mais oui, ça va être... L'image n'est pas terrible en ce moment. Il y a plein de vidéos de Daesh qui exaltent la vie à Raqqa. Il y a des gars qui racontent comme c'est merveilleux. Abou Machin, El Franci, qui raconte sa conversion. Il a amené sa femme, c'est formidable. Raqqa, c'est le paradis sur terre, etc. Bon. Et là, c'est quand même difficilement crédible. C'est bombardé tout le temps. Tout le monde est parti combattre aujourd'hui. Donc, c'est dur. Les filles qui sont venues là, ou les femmes, dès qu'elles sont veuves et qu'on vérifie qu'elles ont leur retour de règles, on les remarie, l'officier de charrette les remarie à un autre, polygamie obligatoire. Donc, les choses sont en train de se rendre difficiles. Le territoire est réduit. Ils ont encore de l'argent, mais enfin, il y a le pétrole... par camion-citerne ne se vend plus tellement. Donc c'est vrai que l'image héroïque aujourd'hui est en train de s'abîmer. Et puis évidemment, ce pauvre Slab d'Eslam, c'est quand même pas terrible comme figure de héros. Il est allé se planquer dans les jupes de sa mère. Il s'est pas battu. Mera est exalté. Il a résisté pendant une journée à toute l'armée française. Dans les vidéos. Le Slab d'Islam, personne ne parle de lui, c'est la honte absolue. Et donc, vous voyez, il y a des éléments qui vont dans ce sens. Maintenant, prudence, parce que quelqu'un a dit, je crois que c'est vous, après la 3G et la 4G, oui, peut-être, hein, c'est impossible. Donc, Cassandre s'arrête, ne peut parler que du passé en disant, vous voyez, vous ne m'avez pas écouté, mais pour le je suis Cassandre et pas la Pythie, c'est la grande différence. Vous nous avez dit, monsieur, qu'on vous avait écouté dans un silence religieux, mais je n'ai pas perçu dans votre présentation une religiosité quelconque. Vous avez raison, je suis athée, oui. Oui, non, mais pas de vous, oui. Mais des gens dont vous parliez, ah, oui. Les différentes influences des différents schismes ou interprétations religieuses. Si je l'ai fait... salafisme du voilà, c'est ça, je l'ai fait quand même. Je ne vais pas entrer dans le détail de... La présentation du salafisme, je l'ai faite ce matin sur France Culture, hier sur BFM. Donc on vous a pas entendu, alors. Si j'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment s'était construit le salafisme djihadisme dans l'incubateur afghan. Hein. Mais je ne saurais trop vous conseiller de lire... Vous aussi, vous êtes Terreur bon dans l'Hexagone. Madame a fait si bien sa publicité que je vais essayer de l'imiter. Je suis moins joli qu'elle, hein, moins décoratif. Mais voilà. Merci.